première. Je m'appelle Noémie Michel, j'ai 25 ans et je suis originaire de la commune du Marigot en Martinique. J'ai toujours été fascinée, voire passionnée par les catastrophes naturelles, donc notamment par tout ce qui touche aux volcans, qui sont finalement des événements omniprésents chez nous dans la Caraïbe. Il y a un regain d'activité sous la Pelée. C'est là que j'ai grandi. Lorsque je suis arrivée en France hexagonale, très vite, mon objectif ça a été de décrocher mon Master 2 en gestion des catastrophes et des risques naturels et pourquoi pas travailler à l'Observatoire volcanologique et sismologique plus tard en Martinique. Il y a un séisme, tu verrais une espèce de mouvement du sol. Maintenant, je sais que vraiment je veux travailler dans les risques et surtout sur les territoires insulaires. Noémie, c'est à toi. Cette soutenance qui portait donc sur mon stage mettait en avant toutes mes missions. Donc j'ai dû réaliser des supports de communication multimédia, donc avec tout ce qui était cartes, photos, vidéos. Alors bonjour à tous, merci d'être venus pour assister à ma soutenance qui porte sur mon stage de 6 mois au sein du LAGAM. Moi, je me suis posé la question, donc comment sensibiliser au risque par l'intermédiaire de plateformes en ligne. Pour la Martinique, j'ai choisi le dernier ouragan significatif donc, qui a touché l'île, donc c'est Dean en 2007. La première difficulté, ça a été la réalité du terrain, le problème des administrations, donc notamment au niveau des mairies, des archives. Donc c'était ma première expérience dans le domaine que je voulais. Je me suis sentie très vite très à l'aise et pourtant j'étais juste stagiaire. Maintenant, je sais que vraiment, je vais travailler dans les risques et surtout sur les territoires insulaires. Déjà, je dois te féliciter pour la qualité de ton oral. On a fait le bon choix en te recrutant sur ce stage parce que tu apportes une véritable contribution. Les résultats de ton mémoire vont peut-être permettre de motiver les mairies maintenant. À la fois, tu es stagiaire, mais à la fois, tu as été vraiment très bien intégré et tu as su prendre ta place. On va demander aux membres ici présents et puis à Noémie de sortir quelques minutes, le temps que le jury délibère. Moi, je te propose de lui mettre 14. Voilà. C'est bien comme 14, c'est très bien, mais simplement, ça souligne le fait que peut-être un peu renforcer le mémoire. l'écrit. Voilà. Je suis quand même satisfaite de moi, je pense que c'est l'essentiel. Bon, j'espère quand même avoir une bonne note, mais dans tous les cas, je serais contente de ce que j'ai fait. Moi, je te cache pas que ça fait partie des étudiants candidats potentiels à qui on peut proposer aussi une suite et des postes pour une première expérience professionnelle sur ce projet ou sur d'autres. Donc, on a décidé de donner la note de 14 sur 20 et de fait de te déclarer admise au Master 2 GCRN de notre université en gestion des catastrophes et risques naturels. Tu finalises ainsi un long parcours et tu amènes une spécialité, une thématique au service de la prévention, aux Antilles notamment. Donc, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à toi. Mon petit chez moi, en vrai, c'est mon cocon. C'est un petit studio d'étudiante que j'ai réussi à aménager pour m'y sentir bien. Parce que c'est vrai qu'en partant en France, malheureusement, je savais que j'allais pas trop m'adapter à l'environnement. J'aurais jamais pensé faire ce que je fais actuellement, tout simplement parce que je pensais pas que ça existait. J'ai été acceptée à Sciences Po Rennes, mais qui avait une filière à Caen sur la transition écologique. Et puis, c'est là que j'ai découvert que les risques existaient et qu'on pouvait les étudier et faire de la prévention, etc. Donc, à partir de là, j'ai commencé à chercher un peu les masters qui proposaient des formations sur les risques. J'ai toujours su que c'était quelque chose qui m'intéressait parce qu'en tant que Martiniquaise, j'ai grandi avec les cyclones, j'ai grandi avec le fait qu'il y a un volcan sur l'île, j'ai grandi avec les séismes, de se dire qu'il y a un danger, un tsunami peut arriver,
la montagne Pelée peut rentrer en éruption et tout. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de fascinant dedans. Depuis que je suis ici, vraiment, ce qui me manque le plus, c'est ma famille. Aujourd'hui, chez moi, ça me représente beaucoup par les petits bibelots, les petites affiches, mes livres et tout. Je suis assez fière, en vrai, d'avoir réussi à avoir cet espace-là et de m'y sentir bien, quoi. À Montpellier, j'ai la chance d'avoir mon groupe d'amis, un peu mon noyau, que je connaissais depuis le lycée en Martinique. On fait souvent des repas ensemble, des petites sorties. Je vous ai pas dit. Mais du coup, là, mon stage est fini et tout. Et en fait, ils m'ont proposé un entretien d'embauche. Donc, je sais pas si vous suivez ce que je fais, mais je travaille sur les cyclones. Si vous avez compris, voilà. Et là, du coup, je vais travailler sur les volcans et surtout sur la montagne Pelée. Ok, c'est bien. Je suis contente. Santé. Santé, félicitations. D'ici samedi, ça fait on va trinquer parce que j'aurai le poste. Donc, Pas trinquer quand même, toi. Je pense sincèrement que la vie en France aurait pas été pareille si j'avais pas un groupe d'amis que je pouvais voir régulièrement. Moi, je sais que quand on l'a rencontré, justement, en fait, ça m'a un peu surpris parce que j'avais jamais entendu des gens dans ce domaine-là, faire des études. Et puis tu en parlais avec autant de Mais passion. vraiment. Surtout que c'est des trucs, tu te dis, ok, il y a des risques naturels, tsunami, séisme, etc. Mais en vrai, on n'y pense pas aux gens qui sont derrière. Vraiment. Et elle est trop mignonne à parler d'un montagne Pelée tout le temps. Mais oui, genre dans son ordi, il y avait le fond d'écran, la montagne Pelée. Je me disais, mais pourquoi là une montagne? Et en fait, c'était vraiment la Mais montagne même, Pelée et tu tout. sais, la fois où on s'était connecté sur YouTube et il y avait un reportage de la montagne Pelée et tout, ça m'avait fait rire. On se dit souvent que c'est des personnes qui ont fait ça depuis des années, qui sont peut-être pas de notre âge non plus, qui ont ces études et ces intérêts-là, mais moi, j'ai jamais entendu parler de ça de Mais manière moi non aussi plus. claire, en fait. On est fiers de toi, ma vie. On est très contents pour toi. Franchement, tu mérites. En plus, c'est vrai, t'es trop passionnée de ça, donc... Avant de passer mon entretien, c'est vrai que j'étais un petit peu stressée, même si je connaissais l'employeur, puisque j'ai passé 6 mois de stage avec lui. C'est un stage que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Pour moi, c'était vraiment une opportunité rêvée et un objectif que de décrocher cet emploi. Donc on a un peu réfléchi avec l'équipe. On a plusieurs projets en cours sur lesquels on a du budget pour recruter des assistants de recherche. On avait pensé à toi. Voilà. Très clairement, je te fais une proposition, voilà, d'intégrer la gamme durant une première année déjà, en qualité d'ingénieur d'études. Donc c'est un vrai travail de construction de données, à la fois historiques. Il va falloir aller dans les archives. Dans l'équipe, tu le sais, on essaie toujours d'avoir un temps sur le terrain. Il y a aussi des documents qui ne sont pas forcément en ligne. Donc nécessairement, on va programmer une mission de quelques semaines à quelques mois, en particulier en Martinique. Il va falloir aussi, auprès des observatoires, te présenter la démarche, pour les motiver peut-être aussi à ouvrir leurs archives, parce que ils ont des données, mais ils n'ont pas toujours le temps de les mettre à disposition. Tu apportes un travail très soigné sur ces aspects-là, et puis en général, tu es plutôt force de proposition. Donc tu vas t'attaquer d'abord à la Martinique, parce que c'est ton pays quelque part. Je suis très contente que vous ayez pensé à moi pour ce poste, surtout que c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur les cyclones ces 2 dernières années, mais j'avais aussi envie de faire un peu de volcan quand même. Et en plus, sur la Martinique, franchement, là, j'ai vraiment hâte. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver aussi sur le terrain, parce que j'ai bien l'intention d'aller passer un peu de temps avec toi là-bas pour travailler et rencontrer nos partenaires de l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Martinique. Je sais pas quelle eau je mets, parce que je pense plus que j'ai avec les maillots rouges. J'ai trop hâte. Tu vas dire au gars? Ouais, je vais... tout le monde saura. Là, franchement, c'est un coup avec tout le monde, parce que c'est bon, j'ai eu le job, donc... La WIF, c'est une association qui est née en 2006 à Montpellier, à l'initiative de plusieurs étudiants, parce qu'on avait ce besoin justement de revivre un peu les événements de chez nous, de pouvoir se rassembler, se réunir. Pour moi, c'est très important d'avoir des moments comme ça où on se retrouve un peu entre nous, parce que arrivé en France, je pense qu'on se rend compte que notre culture est quand même assez différente. Et malheureusement, si on se sent isolé, si on n'a pas ces lieux où on peut retrouver la musique de chez nous, la danse de chez nous et juste voir des visages familiers, c'est un peu dur de tenir.
J'ai dit ah non mais je vous ai pas encore dit mais du coup j'ai eu le poste. Et pour Mimi Donc on va profiter de ce moment de convivialité au sein de l'équipe, moment qui réunit des collègues et puis des étudiants et doctorants, pour accueillir voilà, de nouveaux membres de l'équipe. Noémie Michal, que vous connaissez peut-être parce qu'elle a fait ses études chez nous, et qui rejoint le Lagam pour un premier poste. Pour la plupart, je vous ai quand même connus pendant mon stage, donc en vrai, c'est une continuité. Mais je suis très contente d'avoir eu ce contrat et j'espère qu'on pourra produire de bonnes choses. Et merci pour l'accueil, parce que on mange bien, on boit bien. Là, je suis déjà bien accueillie, donc voilà. Merci beaucoup. J'ai eu de la chance d'être prise dans une entreprise dans laquelle je me sens bien et sur un sujet qui me passionne finalement. Mon nouveau poste au sein du Lagam en tant qu'ingénieur d'études, il s'inscrit dans un projet qui vise à créer une base de données sur les phénomènes impactants des volcans français. Donc en l'occurrence, moi je travaille sur la montagne Pelée. Dans un premier temps, mon travail consiste à lire énormément d'archives, d'ouvrages anciens pour constituer cette fameuse base de données sur les phénomènes. À terme évidemment, l'objectif c'est de diffuser cette donnée et de la rendre accessible à la population parce qu'on sait que dès lors qu'une population a une meilleure connaissance du risque, elle est mieux préparée le jour où ce risque se présentera à elle. Voilà, donc c'est ton petit coin, tu te l'aménages comme tu veux. On a mis quelques documents aussi qui ont servi à Sixtine juste avant toi. Sixtine qui va être ta stagiaire finalement, puisque tu as la chance, tu commences un contrat et tu montes déjà ta propre équipe, puisque Sixtine va venir t'appuyer sur certains aspects de ton travail qu'on a rassemblé ici. Une partie de notre documentation. Parmi ces ouvrages que tu vas devoir analyser, éplucher, décortiquer, qui est la première base du travail, il y en a un qui est là, notre Bible, voilà, les 2 ouvrages de Lacroix, un super document. Tu as peut-être vu en cours, j'avais montré quelques diapos. Oui, je m'en rappelle. Donc tu vas commencer par ça. Et ensuite, il y a la mission dont on va reparler, la mission en Martinique, qui va permettre d'aller consulter des archives locales. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu viennes vers moi, vers nous, pour montrer régulièrement où tu en es. S'il y a des points bloquants, on en discute. Et puis les réponses vont venir peut-être d'ailleurs, de nos collègues de Paris ou des Antilles. La première chose que je fais, c'est de lire le Lacroix. Je pars de Lacroix. Oui, parce que c'est la source la plus fiable, c'est une source scientifique. C'est vrai que pour un premier poste, c'est assez responsabilisant. Donc j'aurai une stagiaire, j'aurai un moment où j'irai sur le terrain aussi. Et puis j'ai aussi cette liberté un peu par rapport au projet, parce que c'est un nouveau projet. Donc comme il est naissant, je fais un peu partie des pionniers finalement. Plein de choses intéressantes, plein de recherches dans les archives, des responsabilités. Mais je me sens à la hauteur du poste qu'on me confie. Je vais m'y mettre, je vais commencer la lecture et du coup la prise de notes sur tout ce que je peux répertorier. On peut discuter de ta mission prochaine en Martinique. En fait, il y a plusieurs ouvrages que je cherche en ligne et en fait quand je trouve les sources, c'est tout le temps Bibliothèque Schellcher parce qu'en fait ils ont un fonds sur l'éruption. Et c'est disponible que pour les chercheurs, donc que pour les personnes qui travaillent vraiment dessus. Donc je pense que ça peut être pas mal. Il y a beaucoup de documents que j'aurais jamais vus, qui sont que là-bas. Là, c'est génial. Il faut se dire que les archives ont brûlé aussi. Donc tout ce qui était plan cadastral, etc., il n'y a plus rien. C'est vrai. Donc si ce n'est que certains documents sont partis à Fort-de-France, tout le reste a brûlé avec la catastrophe. C'est vrai que nous, on est passé à l'observatoire vite fait pour établir les premiers contacts. Comme toi, tu vas y aller, pour la première fois les rencontrer, on va essayer de venir en Martinique, En juin. au moins pour faire les présentations. Tu as quand même un gros avantage sur nous tous, c'est que tu es du coin. Oui, c'est Et vrai. ça, y a pas mal aussi de contraintes de mobilité en Martinique. Et
Voilà, tu connais les pièges à éviter. Bon, et puis ce sera peut-être l'occasion enfin de manger le fameux migan de ta mamie, Oui, bah, ce serait bien. dont tu hein. nous avais tant parlé. Ouais. En plus, il y a la vue sur la montagne Pelée et tout chez ma mamie. ouais donc, Ah ouais, Ah oui, ouais. sur une autre face en plus. Oui, c'est ça. Ce projet, si on l'a activé, c'est qu'il y a un regain d'activité sous la pelée. Pas violent, mais enfin, Quelques je sais pas dégazages si t'as passifs. su, du mais sol. quand même, le niveau Oui, les d'alerte petites est en crises. jaune. Et ça, c'est pas encore dans l'état d'esprit des autorités. Il y a vraiment à construire une représentation de ce que peut être une éruption prolongée avec des nuisances. Et on ne quitte pas forcément la Martinique, on apprend à vivre avec ces nuisances. Et ça, il faut Faut c'est un l'intégrer. discours qu'il faut faire passer, qu'il faut essayer de construire à travers des cartographies de ce que peut être une future éruption. Voilà. Alors le fait que je rentre en Martinique dans le cadre de mon travail de terrain, c'est vrai que c'était un vrai plus. Moi, dès le départ, j'ai expliqué que je voulais travailler sur mon territoire, donc sur la Martinique. Et effectivement, quand on est dans la géographie, on peut pas vraiment faire un travail sans se déplacer, sans aller sur le terrain. C'est vraiment toujours un plaisir d'arriver, de voir ma mère et de revoir mes proches. Surtout quand c'est pour une longue durée, parce que je me dis que là, je pourrais bien profiter de chez moi, en fait. Ça me rend vraiment très heureuse. Le moment où tu sors de l'aéroport, et là, il n'y a plus la clim, et tu prends la vague de chaleur du pays, mais ça fait tellement du bien. Aujourd'hui, on se rend à la bibliothèque Schellcher parce que, comme j'expliquais, il y a des archives qui sont pas consultables autrement que sur place. Il y a pas mal de ressources qui peuvent me servir pour mon travail de recherche. Donc là, en l'occurrence, je vais surtout chercher soit des ouvrages qui sont disponibles que sur place, donc des ouvrages généralement anciens qui ne sont pas accessibles au prêt. Et je vais aussi surtout chercher des cartes anciennes. J'espère trouver des choses intéressantes. Mais je pense pas être déçue parce que c'est vrai que la bibliothèque Schellcher, c'est un endroit où j'ai déjà travaillé auparavant. Et généralement, on trouve des pépites. Là, par exemple, celui-là, j'ai pu le trouver avec des témoignages directs. Et surtout, il y a plein de photos. Donc ça, c'est bien. Il y a ces ouvrages-là aussi. En fait, c'est 2 tomes. Et il y en a un avant la catastrophe et un après. Ce qui est bien, c'est que ça peut nous donner des descriptions de Saint-Pierre dans lesquelles je peux retrouver des noms de lieux que j'ai besoin de trouver, justement, que je cherche. Donc il faut que je consulte ça. Et le deuxième, forcément, ça va donner des informations sur les phénomènes, sur les impacts. Et c'est pour ça qu'il fallait que je me déplace ici pour consulter tous ces ouvrages, parce que c'est très riche quand même. Ce livre-là, c'est le Mémorial martiniquais, donc celui-là, c'est celui qui traite de 1919 à 1945. Et dedans, on parle de l'activité de la montagne Pelée, parce qu'il y a eu une deuxième éruption en 1929. Par exemple, on a un extrait de la Gazette du Mont Pelée, dans lequel on recense l'activité de la montagne. En fait, ce que j'aime bien, c'est que comme il y a des photos, ça me permet moi-même de mieux visualiser l'espace. Parce que des fois, on a des descriptions, mais le fait de voir, vraiment, ça aide pour la cartographie et pour mieux comprendre comment c'était avant, parce que la montagne Pelée a beaucoup changé de morphologie à cause des éruptions. Comme à chaque fois, le repas de famille, il se fait chez ma mamie, au Marigot. C'est là que j'ai grandi, chez ma mamie, à la campagne. Donc là, il y a la maison de ma mamie. Et je jouais là, en bas, là, on jouait. Notre fief, c'était sous le carambolier. Quand on passait toutes les vacances ici, ma mamie ne nous voyait pas de la journée. On venait que pour manger, aller aux toilettes, boire de l'eau. Alors là, normalement, derrière moi, on a la montagne Pelée, mais c'est très couvert ces temps-ci, donc on n'a pas eu la chance d'avoir la montagne pour aujourd'hui. Mais du coup, voilà, j'ai grandi avec la montagne derrière. Après, comme là, on est au Marigot, elle a vraiment une tête totalement différente de ce qu'on voit à Saint-Pierre. C'est très important pour moi que ça se passe toujours à cet endroit-là, parce que c'est vraiment le centre de notre famille, ce lieu qui a vu énormément de générations grandir. Et puis, c'est le lieu de vie de ma mamie, quoi, le pilier de la famille. Si elle savait qu'il y avait une soirée, une ambiance où elle voulait aller, à coup sûr, elle s'enfermait dans la chambre, elle faisait ses devoirs. Tout était fini pour qu'après elle puisse
déconnecter et puis s'amuser. Mais travail avant et après amusement. Quand elle avait fini une série de devoirs, elle me disait, maman, je viens de terminer, j'ai encore 12 devoirs d'arriver. Je disais, mon Dieu, Mimi. Alors, des fois, je lui disais, demain, tu te déconnectes. C'est vrai que quand elle est partie, ça a été une vraie déchirure. C'est normal. Vous dites plein de trucs gentils à la chaîne, donc je suis obligée de... Mais c'est toi, Noémie, c'est pas des trucs gentils, c'est vrai. Quand t'étais... Non, mais quand tu étais en études, c'était ça. C'était ça. Des mensonges, c'est des vérités. C'est dur, hein, mais je te dis, j'ai vécu ça avec elle. Ce moment-là, parce que Le fait de vous entendre dire ça, c'est vrai que je me dis, en vrai, c'était pas facile et j'ai enfin fini, surtout. Franchement, merci parce qu'il faut. Et malheureusement, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais c'était le dernier repas de famille où ma mamie sera présente parce qu'elle nous a quittés quelques mois après. Et c'était assez dur parce que c'est vrai que je me suis toujours imaginé avoir le temps de revenir au pays et de montrer à ma mamie que c'est bon, je l'avais fait, j'avais réussi, j'étais partie faire mes études et que j'étais rentrée et qu'elle me voit dans mon environnement m'épanouir. Oui, ça c'est ton frère et ça c'est papy. Et tu me disais, aujourd'hui, je dis, c'est qu'à dire, mais je dis, ça qu'a fait 27 ans. 27 ans. Et enterré. Je pense que de là où elle est, dans tous les cas, elle me voit et je pense qu'elle est fière et rassurée aussi de se dire que tout va bien pour moi et que j'ai eu mon premier travail et que tout porte à croire que je pourrais rentrer et être avec mes proches. Je suis content parce que ma pratique a pensé qui était qu'aller aussi loin. Mais en fière d'elle. Parce que c'est ma petite fille. Je l'aime beaucoup. On se retrouve à l'Observatoire en Martinique avec Frédéric. Mon rêve, c'est vraiment d'y travailler pour le coup, puisque forcément, je me passionne pour la montagne pelée et il n'y a pas une institution plus haute qui la surveille, donc c'est vraiment le lieu que j'idéalise beaucoup. Salut, salut. Ça va bien? Bon, bonjour, Laurent Berne, je suis directeur de l'Observatoire. Noémie qui a fait un gros travail, qui va te présenter ça. C'est intéressant que tu vois dans tout ton travail, qui est plutôt orienté au niveau des impacts, voir quel est aussi notre rôle, nous, à l'Observatoire, en termes d'observation des phénomènes, de quantification des phénomènes. Si tu veux, on peut commencer par une petite visite des locaux, de présentation un peu de nos activités. Là, ce qui est représenté, c'est le mouvement du sol en temps réel, partout en Martinique. S'il y avait un séisme, tu verrais une espèce de mouvement du sol à peu près cohérent sur tout un ensemble de stations. Je vais te montrer le bureau où tu vas pouvoir venir travailler. Mais tu vois, j'ai par exemple des photos, probablement, je pense, de l'éruption de 1929. Ouais, je suis très curieuse de regarder tout ça, oui. Ok, bon bah écoute, sens-toi libre de venir et de fouiller tout ça et puis de m'expliquer en fait qu'est-ce que j'ai moi dans mes armoires ici. Et là, le fait d'être chez moi, d'être à l'Observatoire et de me dire que vraiment je découvre tout un monde, c'est vrai que je me projette beaucoup et que je me dis que c'est peut-être mon futur bureau. En tout cas, ça me fait un peu rêver. Quand c'est les traçants en rouge, c'est des capteurs qui sont au niveau de la montagne pelée. Ça a l'air de venir plutôt du nord vers le sud. Tu vois que là, le temps change un peu. Là, ça arrive un peu plus tard que là. Donc, c'est probablement un séisme qui vient, je dirais, du nord, probablement de la Guadeloupe. Alors, je suis désolé, c'est pas dans un bon état encore parce qu'on a déménagé il y a quelques années et que, c'est nos archives. On a à peu près 50 ans d'histoire d'enregistrement sismique en Martinique. Tu peux en regarder une, hein, on a sorti pour montrer un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est des enregistrements sur un papier qu'on appelle un noir de fumée. Donc là, sur une feuille, c'est une journée. Donc là, je sais plus, voilà. Là, on est le 14 octobre 1967. Tu vois peut-être ce grand mouvement. Ça, c'est l'enregistrement d'un séisme. Alors, il dure très longtemps. Hein. Là, je pense qu'il doit durer plusieurs dizaines de minutes. Donc ça, c'est typique d'un séisme qui s'est produit loin sur Terre. Allez, on va faire un petit tour sur le toit. On a une vue extraordinaire là sur le nord de la Martinique. Malheureusement, aujourd'hui, on ne verra pas son sommet, mais la montagne pelée. Malheureusement pour moi, pendant toute ma mission, la pelée, elle était couverte. J'espérais pouvoir la gravir, mais ce sera pour une prochaine fois. Je le ferai, ça c'est sûr, mais un peu déçue de ne pas l'avoir fait symboliquement cette fois-là. Pour l'instant, j'ai élagué un peu.
Donc, Oui. j'ai pris un peu tous les ouvrages et après je vais rentrer dans le détail. Le fait de mettre en carte les victimes, ça n'a jamais été fait. Une fois que j'aurai fini Ouais. de tout cartographier, dès que j'aurai des questions, je ferai une liste directement, ce sera plus simple parce que sinon, si on fait au cas par cas, ça va prendre un peu de temps. Ok. Je peux vraiment dire que je suis très chanceuse. J'ai quand même su trouver ma place assez vite. Après, heureusement pour moi, c'était dans une entreprise que je connaissais déjà. Tout le monde est un peu surpris parce que c'est vrai que c'est un métier dont on parle pas beaucoup et même juste le fait d'étudier les risques naturels, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est vraiment dans la tête des gens. Donc dès que je le dis, ils sont un peu étonnés. Et au final, tout le monde me dit, mais en fait, ça a l'air super bien. Et franchement, ça l'est. Si ça vous intéresse, je vous dirais déjà de donner une chance à la géographie. Ça peut être très passionnant de faire des cartes, d'étudier des cartes, de se rendre compte aussi de l'aspect humain de la géographie. J'espère que au moins je planterai une petite graine dans la tête d'une personne.